Bonjour Catherine. Bonjour Eric. Et bienvenue sur Agora Business. Au sommaire de cette 3e édition, la visite d'Usinio, un Fab Lab parisien dédié à l'industrie. Vous découvrirez aussi FinanceUp, une nouvelle plateforme de financement participatif. Nous avons ensuite rencontré Jacques Breton, ingénieur arts et métiers, le directeur commercial d'Ariane Espace. Côté recherche, nous vous emmènerons au laboratoire Conception de produits et innovation de Paris, qui pilote le projet Skippy. Sur le plateau d'Agora Business, nous avons aussi rencontré 4 experts pour nous parler de la mobilité des ingénieurs à l'international. Puis direction l'école pour suivre les derniers projets de l'Union des élèves. Enfin, nous ferons un point sur les techniques d'exploitation des gaz de schiste. Benjamin Carlu, le cofondateur d'Usinio, fait des copeaux en plein Paris. Basé dans le 13e arrondissement, il nous présente ce nouveau concept. Et ce n'est pas vraiment une usine, mais plutôt un lieu où l'on peut produire des prototypes industrialisables. Les inventeurs y sont toujours les bienvenus. Là, on est dans la zone de conception. Donc on a 500 mètres carrés qui sont dédiés vraiment à la phase amont de la préparation du produit. On peut venir y réfléchir, se documenter avec des ressources documentaires papier ou en ligne. On peut venir utiliser des postes de CAO qui sont mis à disposition aussi des membres. Et les membres peuvent venir travailler sur ces tables-là de temps en temps. Donc là, c'est très calme maintenant, mais on peut parfois faire un peu plus de bruit, scier, poncer, assembler. Et la particularité en fait de ce qu'on a ici, c'est qu'on a des salles de formation qui sont juste au fond derrière et 3 experts qui sont là en continu. Un expert en méthode et industrialisation, un expert en CAO et un expert en électronique et système embarqué. Leur mission, c'est d'accompagner les membres de 2 manières. Soit du coup de pouce, donc pour orienter les porteurs de projets vers une solution, les guider vers un matériel ou peut-être même les aider sur un logiciel. Et puis la deuxième partie de la mission, c'est de faire du conseil de courte durée sur leur axe de spécialité et pour pouvoir en fait débloquer un porteur de projet qui serait bloqué. Donc là, on va pouvoir déverrouiller par exemple la partie électronique d'un projet qui commence à patauger. On va pouvoir aider et enseigner en prenant par la main le porteur de projet comment résoudre son problème. Ingénieur arts et métiers, Édouard Théron a créé FinanceUp, une nouvelle plateforme de crowdfunding. Ce mode de financement alternatif permet de lever de l'argent en faisant participer le plus grand nombre de personnes grâce à Internet. Écoutons ce jeune entrepreneur. Un de nos autres points de différenciation par rapport aux quelques plateformes qui sont également présentes est le modèle en effet de proximité. Actuellement, on a notre siège social à Amiens, en Picardie, un associé qui travaille depuis Paris, un associé qui travaille depuis Reims. Et dans ces 3 villes, on est capable aujourd'hui d'accueillir et les porteurs de projets et les investisseurs potentiels pour les conseiller, pour les guider. Alors, si j'ai quelques euros à placer, je fais comment finalement ? Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez tout simplement vous rendre sur www.financeup.fr, vous créer un compte, accéder aux projets qu'on propose en financement. Vous pouvez simplement nous passer un coup de téléphone, nous envoyer un email pour qu'on en discute en face à face. Et vous pouvez également assister aux différents événements, aux différentes soirées qu'on organise avec des porteurs de projets qui pitchent devant des investisseurs potentiellement intéressés. Venir à ces soirées, participer, vous faire votre opinion et décider d'investir ou non si le porteur de projet vous a séduit. Nous avons rencontré Jacques Breton. C'est le directeur commercial d'Ariane Espace depuis 2009. Ce Gazard est venu témoigner de la commercialisation et de l'exploitation des systèmes de lancement spatiaux. Alors écoutons-le. 50% des satellites de télécommunications qui sont opérationnels aujourd'hui ont été lancés par Ariane Espace. Donc dans le monde entier, quand des gens, je dirais, regardent la télévision, passent des coups de fil, qu'il y a des échanges interbancaires, etc., quel que soit l'endroit dans le monde, eh bien, la moitié des moyens pour ce faire, la moitié des satellites ont été lancés par Ariane Espace. Alors il y a aujourd'hui une grosse concurrence quand même pour aujourd'hui, disons qu'il y a toujours eu une grande concurrence. Quand je disais je rejoins la société, bon, un poste technique, on va dire, notre concurrent était le shuttle, la navette américaine. Bon, donc c'était en 1985. Début 86, il y a eu malheureusement le tragique accident de Challenger, l'explosion de Challenger, qui a fait que l'exploitation commerciale de la navette a été arrêtée. Et
ce principal concurrent que nous avions en face de nous jusqu'en 86, qui était extrêmement dangereux parce que pratiquant des prix très très bas, soutenus par le gouvernement américain, soudain a disparu. Donc on s'est retrouvé seul. Donc, tout seul, ça devient plus facile. Puis les Américains sont revenus avec des lanceurs classiques. Donc on a eu une concurrence à ce moment-là qui était, on va dire, équilibrée. À Paris, au sein du laboratoire Conception de produits innovation, le projet Skippy vise à développer un outil de support à la conception innovante. Ce système est capable de mettre en relation des données pour combiner design émotionnel, produits et process. Et il constitue un outil qui permet de stimuler la créativité dans un contexte multimétier. Donc il y a un mode beaucoup plus ludique que l'on peut utiliser en séance de créativité, où là les mots vont se générer de manière semi-aléatoire. Nous faisons analogie avec des mouvements météorologiques, la pluie, les vagues, les rivières, etc. Et donc on a la possibilité ici de visualiser, de stopper des mots qui seront aussi utilisés par les concepteurs dans des séances de créativité. Donc Skippy est opérationnel, il est utilisé dans l'industrie? Donc aujourd'hui, ce projet vient de se terminer officiellement et nous sommes en discussion avec le consortium du projet pour rendre ce produit accessible en open source. Donc nous n'avons pas encore statué définitivement, mais la tendance qui se dessine, c'est celle-ci, c'est que ce produit sera utilisable en open source. Donc il faut préciser que c'est un système qui est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut entrer des mots ou des liens, de la même manière qu'on le fait sur un Wikipédia par exemple. Donc ce système est amené à être implémenté par les concepteurs et utilisé de manière plus large, aussi bien par des étudiants que par des concepteurs professionnels, par des industriels, etc. Sur le plateau d'Agora Business, 4 experts sont venus nous parler de la mobilité internationale des cadres. Alors si partir travailler à l'étranger vous tente, écoutez ces partages d'expériences et de conseils. Un des tout premiers pièges, je pense, c'est d'arriver dans un pays et puis de se faire oublier. Voilà. On peut être basé très loin de son siège social et puis être le nez dans le guidon, comme on dit, et puis bosser, et puis oublier de se faire rappeler qu'on est rattaché à un siège social. Donc ça, c'est la difficulté, on est vite oublié, et puis après, pour rebondir après cette première expérience, c'est difficile. Un deuxième piège, c'est partir dans un pays sans en avoir complètement mesuré l'impact. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer pour la famille, qu'est-ce qui va se passer dans le pays, hein, on connaît le contexte européen, on ne connaît pas forcément un contexte dans un pays à l'autre bout du monde, on n'y est pas forcément allé avant. Ça peut être des contextes sociopolitiques, ça peut être, on le voit aujourd'hui avec certaines maladies, Ebola et autres, on arrive dans un pays, on est nommé là-bas, oui, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut se... Et puis on prend, comme beaucoup de gazards, on prend une usine en charge, c'est pas forcément la même technique à utiliser, à mettre en place en Europe que dans ces pays-là, donc oui, il faut savoir s'adapter. Aux arts, la vie extrascolaire n'est pas un moment. De l'organisation du forum annuel pour l'emploi en passant par celle du Grand Gala, ou encore des courses de voile aux actions humanitaires, les élèves ont très tôt de réelles responsabilités. 4 d'entre eux sont venus témoigner pour nous de leur vie associative. C'est ça, 35e édition et ça fonctionne toujours aussi bien. Donc le forum, ça consiste en quoi? C'est un salon le 25 mars 2015, organisé donc pendant 8 mois par une équipe de 25 étudiants. On s'attend à 4000 visiteurs et près de 150 entreprises le jour J. Donc on espère un forum réussi où les étudiants pourront rencontrer des entreprises pour trouver des stages ou des emplois pour leur futur. L'intérêt d'un tel forum, c'est aussi de l'image de marque, c'est vraiment de la prise de contact avec les entreprises? Tout à fait. Montrer aux entreprises que les étudiants arts et métiers sont capables d'organiser des événements de cette ampleur, forcément c'est valorisateur pour les entreprises. Les gaz de schiste, c'est un secteur très controversé, n'est-ce pas Eric? Justement, un spécialiste a bien voulu faire le point sur les dernières technologies d'exploitation.
Avec une question à la clé, peut-on réellement réduire les impacts sur l'environnement? Le turboforage, voilà, la turbine et puis le trépan. Alors là, les Américains ont développé depuis quelques années déjà une méthode de forage, c'est-à-dire à partir de la même plateforme, ils forent de 6 à 18 puits. Donc ça fait un gain de temps, la superficie drainée est plus grande, etc. Et puis ça baisse du coût du forage. Hein. Fissuration assistée, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Alors, de l'eau, il y en a pour 95%, des additifs chimiques et du sable fin, ou microbilles ou céramique. En général, il faut aller au moins de 600 bars pour casser les forces de cohésion. Hein. Et donc il y a beaucoup de camions. C'est une opération, vous voyez, c'est une opération très chère, hein, c'est coûteuse. Voilà, là par exemple, vous avez le cas de 4 puits, et il y en a un puits qui est en train d'être fracturé, là, vous voyez, l'injection et puis le retour. Et donc les 4 puits vont être traités un après l'autre. Et c'est ainsi que s'achève notre 3e édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir. Et à très bientôt.